Ces derniers temps, je fais un milliard de choses. C'est très difficile de me suivre et je te remercie beaucoup de le faire quand même. Voilà. Il y a un truc qui revient de temps en temps, vraiment pas beaucoup, mais suffisamment pour que j'ai envie de t'en parler. C'est des gens, donc peut-être toi, qui me disent qu'en fait mes vlogs ils étaient mieux avant, ou que mes vlogs ils étaient mieux dans ma cuisine, ou que mes vlogs dans ma cuisine et dans ma maison vous manquent. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion qu'on parle de ça, qu'on mette les choses au clair, toi et moi, et qu'on puisse avancer ensemble. Qu'est-ce que je faisais avant comme vlog? Alors avant, quand j'ai commencé, donc c'était il y a un an, c'était en juillet de l'année dernière, je faisais vachement de vlogs à ma maison. C'était la période où je commençais YouTube, j'avais mon vlog et en fait je passais le plus clair de mon temps chez moi, donc je vloguais chez moi. Je faisais des vlogs dans ma cuisine, des vlogs en voyage et j'avais pas, je crois, vraiment d'émissions. Enfin tu sais, les émissions c'est les trucs qui reviennent là comme les 50 réflexions, j'en avais pas beaucoup, c'était vraiment du vlog de cuisine. Ce qui était vachement cool parce que j'adorais ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, tu as vu que ça a évolué, donc il y a un an et quelques qui est passé, et sur la chaîne, il y a vachement plus de thématiques qui sont abordées, donc mettons certains jours de semaine, il y a le même type de vidéo qui revient. Les vlogs, il y en a à peu près 3 par semaine, sauf en ce moment parce que j'ai du retard et que je veux me mettre à jour, donc t'en as vachement. Mais voilà, globalement, et en temps normal, t'en as 3 par semaine. Et surtout, il y a des vlogs qui se passent un petit peu de partout. Il y a eu par exemple la tournée des pique-niques, donc 17 vlogs partout en France. C'était quand je suis venue à ta rencontre pour te faire des bisous et des câlins. Il y a eu par exemple également toute une série de vlogs à Paris parce que cette année j'ai fait plein d'allers-retours Paris-Marseille et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Il y a eu également les vlogs du projet avec YouTube, tu sais le truc où j'allais dans les quartiers et je créais des courts-métrages avec les jeunes. Et il y a eu surtout beaucoup de vlogs dans lesquels je n'étais plus le personnage principal, mais des vlogs dans lesquels je mettais en avant ou je mettais en lumière des gens que je rencontrais ou des amis, en fait, de mon entourage, enfin, des gens que j'aime dans ma vie, déjà de base, ou des nouveaux gens que j'aime. Enfin voilà, t'as compris l'idée. Donc, tu as dû remarquer qu'effectivement, ça avait changé, ça avait évolué. C'est hyper intéressant de voir, en fait, d'avoir les retours et de voir les réactions, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand je faisais beaucoup de vlogs chez moi, donc quand je proposais pas beaucoup d'activités et que je sortais pas énormément de la maison, j'avais des personnes qui me disaient oui Laetitia, ça devient lassant, on te voit toujours dans ta cuisine en train de danser, de chanter, machin, on aimerait bien voir des nouveaux trucs. Après j'ai commencé à faire plein de vlogs donc à Paris et à sortir, et je me suis rendu compte que quand je faisais des vlogs où j'allais dans des endroits spéciaux, bon c'est vrai, j'avoue, j'allais beaucoup dans des musées, mais parce que moi ça me rend trop heureuse et que j'ai l'impression que c'est exceptionnel, mais quand je faisais d'autres trucs, que je sortais, il y avait moins de gens qui regardaient mes vidéos et on me disait ouais mais Laetitia, tu comprends, les vlogs dans ta cuisine nous manquent. Du coup à un moment donné je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse que j'ai trouvée c'est de me dire au final je ne veux faire que ce que j'ai envie de faire, et donc je ne veux faire que montrer la réalité, tu vois. Et en fait la réalité c'est que en un an il s'est passé plein de choses dans ma vie, grâce à toi, grâce à la chaîne, et aussi dans ma vie personnelle, il y a plein de trucs qui ont évolué. Par exemple, avant j'avais pas d'amis. Non mais avant j'étais toute seule chez moi parce que je voyais personne, tu vois. Et maintenant je me suis fait plein d'amis et plein de potes, notamment à Paris. Donc je fais plein d'allers-retours là-bas. Avant, comme j'avais pas de potes spécialement à Paris, fait que j'y allais pas souvent et que j'habite dans une petite ville, je faisais pas de trucs culturels. Et maintenant comme je vais souvent à Paris, je fais des trucs culturels. Avant par exemple, je connaissais pas d'autres collègues blogueurs, youtubeurs, et notamment youtubeurs, et je connaissais pas le YouTube Space, j'avais pas accès à plein de trucs. Maintenant j'y ai accès, donc je le fais. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant, c'était important que tu me connaisses et donc que je sois vachement face cam dans mes vlogs. Mais maintenant, on se connaît bien, toi et moi. On a fait 200 vlogs ensemble. Et c'est bien, tu vois, de te présenter d'autres personnes qui sont intéressantes et qui sont belles. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont évolué et j'ai envie en fait de partager avec toi de manière hyper sincère ce qui se passe dans ma vie. Je n'ai pas envie de faire du cinéma et de me forcer à faire plus de vidéos chez moi et moins de vidéos en dehors, parce que par exemple ça te perturbe ou que ça vous perturbe quand je suis pas à la maison. L'idée de cette chaîne en fait c'est de partager de la connaissance au maximum et de partager tout ce que j'apprends. Quelle que soit la connaissance qui est arrivée à moi, je ne veux pas la garder, je veux te la partager. Et l'idée de la chaîne c'est d'avoir comme une sorte de grande bibliothèque avec beaucoup de choses sur plein de sujets différents pour que toi tu puisses venir te servir et prendre ce qui t'intéresse. Du coup j'ai conscience du fait
que je fais beaucoup de choses, qu'il y a des trucs qui t'intéressent et d'autres qui t'intéressent pas. Et je trouve ça hyper intéressant parce que peut-être que certains trucs qui t'intéressent pas, ben un jour tu t'y intéresseras et vice versa. Et peut-être que tu t'intéresseras à tout, ce qui serait merveilleux. Et que du coup tu apprendras plein de choses et on apprend plein de choses ensemble. Et c'est ça qui fait que la chaîne est intéressante. Si je passe ma vie à faire la même chose, tu vas te lasser de moi. Si dans ma vie je n'évolue pas, tu vas te lasser de moi et je vais me lasser de moi-même et je vais me lasser de YouTube. Ça n'a aucun sens. Et surtout, encore une fois, cette chaîne, je te le dis, hein, c'est même pas je veux, ce sera comme ça. Cette chaîne, ce sera toujours quelque chose de sincère et d'honnête. Moi, j'ai fait le choix de partager avec toi mon quotidien de A à Z. Il y a très peu de choses que je ne te montre pas. Je te donne tout. Je crois que la seule chose que tu n'as pas vue dans ma vie, c'est ma culotte, pour te dire. Je te montre tout. Donc, comme je te montre tout et que je veux que ce soit sincère et honnête dans ce que je fais de bien, dans ce que je fais de pas bien, dans mes expériences réussies, dans mes expériences ratées, dans mes rencontres, dans mes coups de cœur amicaux, dans mes voyages, dans mes voyages humanitaires, tu vois, dans mes projets, eh ben je ne te montrerai que ce qui se passe réellement dans ma vie. Voilà, faut que ce soit hyper clair entre toi et moi. Je ne te mentirai pas, je ne te mentirai jamais, mais il faut pas que tu attendes de moi que je fasse autre chose que ce que j'ai envie de faire et de ce que je fais, parce que ça n'arrivera pas. Le jour où je commencerai à te mentir, ou à ne pas avoir envie, ou à faire du cinéma, ou à scénariser ce que je fais, ou même à réfléchir à ce que je te propose, ça ne fonctionnera plus et j'arrêterai YouTube, c'est sûr et certain. Il y aura jamais, je ne veux pas rentrer dans un système de cinéma. Je dis pas que c'est pas bien que les autres le fassent, c'est cool, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est pas mon délire, du tout. Donc, maintenant je vais te parler de comment va évoluer la chaîne. Je sais qu'on en parle souvent de comment va évoluer la chaîne, mais elle évolue en permanence. Et surtout, je voudrais te parler d'une grosse erreur, justement, que j'ai faite cet été. Et je sais que ça t'a saoulé, mais ça m'a saoulé aussi, sache-le. Cet été, en fait, j'ai fait la tournée des pique-niques et donc j'ai balancé 17 vlogs et même, je crois, une vingtaine de vlogs sur la tournée des pique-niques qui avait lieu quasiment tous les jours. C'était une énorme erreur. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Et pourquoi j'ai fait mes vlogs comme ça? Donc j'ai fait mes vlogs pas comme des vlogs habituels. C'était des vlogs où on voyait en fait comment j'arrivais dans la ville, comment se passait le pique-nique, comment je partais, les péripéties machin. Mais une grosse partie c'était comment se passait le pique-nique et je donnais ma caméra aux gens parce que je voulais que ces vidéos-là ne soient pas des vidéos centrées sur Laetitia. On s'en fout complètement de Laetitia. Les pique-niques c'était pour vous rencontrer et je voulais que les vidéos ce soit vous et essentiellement vous. Je me suis pas rendu compte qu'en fait c'était pas forcément intéressant pour les gens qui n'étaient pas les vous en question, tu vois. Comme j'ai donné la parole aux gens et que c'était souvent des enfants et des adolescents qui filmaient mes vlogs, je pensais que c'était bien que tout le monde, en fait, que toute la communauté puisse apprécier et voir la beauté des gens justement de la communauté et de comment chacun vous viviez les pique-niques, votre mode de vie écolo, la rencontre qu'on avait ensemble, les échanges qu'on avait ensemble. Voilà, je trouvais ça passionnant. Mais je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas forcément passionnant pour tout le monde parce qu'en fait vous quand vous regardiez les 17 vlogs, ben, vous ne voyez pas forcément la différence entre les vlogs, tandis que pour moi elle était essentielle. J'ai l'impression que tous les vlogs sont différents, que tous les gens que j'ai rencontrés sont différents, mais je comprends en fait que ça ce soit ma vision parce que c'est moi qui l'ai vécu et que j'aime chaque personne qui est dans mes vidéos, j'en ai conscience. J'ai conscience du fait que du coup je vous ai un petit peu spammé avec mes vidéos, la répétition cet été. Donc, l'année prochaine, je ferai différemment, promis. D'autant que j'ai prévu de faire une trentaine de pique-niques. Donc, il y aura 30 vidéos, mais ce sera pas comme cette année. L'année prochaine, je ferai des vidéos en non répertoriées que je proposerai aux personnes de chaque pique-nique et aux personnes intéressées. Donc, mettons la vidéo de Paris, ben, je la proposerai qu'aux gens de Paris. La vidéo de Lyon, qu'aux gens de Lyon, machin. Comme ça, en fait, les gens qui n'ont pas envie de le voir, eh ben, ça apparaîtra pas dans leur fil d'actualité, là, des abonnements. Mais voilà, ce sera sur ma chaîne. Je pense que c'est mieux et qu'au moins je vais pas vous fatiguer. Parce que je crois que je vous ai fatigué cet été, dites-le moi. Moi-même je me suis fatiguée. Franchement moi-même je me suis fatiguée. Mais en tout cas le format des vidéos je pense sera toujours le même. C'est-à-dire que je donnerai la parole aux gens de mes pique-niques. Et je n'ai pas envie que les vlogs tournent autour de moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les vlogs tournent autour de vous. Parce que c'est vous qui êtes important quand je viens vous rencontrer et pas l'inverse. Donc voilà, ça c'était pour mon erreur. Maintenant, je parle beaucoup, pardon. Maintenant, comment ça va évoluer au niveau de la chaîne? Je vais faire de plus en plus de déplacements. Faut que tu le saches. Normalement, cette année va être hyper chargée. Cette année, même l'année prochaine, va être très chargée. Et je vais aller à la rencontre des gens. C'est le but que je me suis fixé. Et j'ai envie d'aller dans beaucoup de villes et dans beaucoup de pays. Et dans tous les cas, ça va se passer. Donc, si tu aimes
que les vlogs de ma cuisine. Je suis vraiment désolée, il y en aura un petit peu moins. Il y aura un tout petit peu moins de Farid. Enfin, j'espère pas trop parce que j'espère l'embrigader dans mes délires. Mais voilà, il y aura moins de vlogs dans ma cuisine. J'aimerais en fait que tu arrives à apprécier la beauté des autres lieux et aussi à apprécier le fait que je puisse pas toujours être en mode gogol qui chante et que parfois je peux faire des autres choses. Et donc si tu arrives à apprécier ça, c'est trop cool parce qu'on sera sur la même longueur d'onde et c'est vraiment génial. Deuxième truc, cette année je vais développer beaucoup de vidéos en lien avec l'associatif, l'humanitaire et l'écologie. Tu sais que c'est des thématiques qui me sont chères et dont je te parle souvent. Tu sais que j'ai ma propre association écolo et ma propre association humanitaire. Et j'ai des projets qui se mettent en place avec mes propres assos. Donc ça je vais le valoriser beaucoup plus sur ma chaîne. Et également je suis en train de programmer un truc dont je peux pas vraiment te parler pour l'instant. Et je te jure c'est pas pour faire la youtubeuse genre qui te garde des projets secrets. Mais voilà, je suis en train de mettre en place des trucs qui seront vraiment cool liés à l'associatif et le but du jeu, ce sera de valoriser des projets associatifs, humanitaires, écologiques qui se passent en France et dans le monde entier en étant sur place, en te montrant comment ça se passe, en partageant l'expérience. Donc il y aura beaucoup de vlogs sur ces thématiques-là, ce qui veut dire beaucoup moins de vlogs dans ma cuisine. L'idée en fait c'est que tu puisses toi-même avoir des pistes si jamais tu veux t'engager dans des projets et que je puisse te donner voilà, des contacts et des images pour que tu saches ce qui se fait et pour que tu puisses voir à quel point les gens sont magnifiques et font des choses magnifiques. J'espère de tout mon cœur que tu adhéreras à ça. Je sais, ce sera sous forme de vlog, je sais pas à quel rythme, je sais pas comment ça va être fonction des projets, mais encore une fois voilà, je serai moi dans ma maison. J'espère embrigader aussi mon mec pour ces délires là, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais voilà, je serai en déplacement, je serai dans des lieux différents et je trouve que c'est hyper riche en fait et que j'ai une occasion en or de pouvoir faire quelque chose de bien et qu'on puisse faire ensemble, toi et moi, quelque chose de bien. Donc je compte la prendre, voilà. Ensuite, je compte développer les vidéos de la playlist qui s'appelle Comme une grande sœur. Pour l'instant il y a deux vidéos, il y a la vidéo qui parle de chlamydia et il y a la vidéo qui parle de qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit du contenu choquant. Je pense qu'en fait cette série elle est importante et je vais te parler de sujets comme ça. Je pense peut-être faire une vidéo sur le sida, je pense faire des vidéos pour les jeunes filles, pour des vidéos pour les jeunes hommes, enfin des vidéos voilà de ce que j'aimerais transmettre à mes petits frères et mes petites sœurs et ce que j'ai transmis d'ailleurs parce que j'en ai plein. Et j'espère aussi de tout mon cœur que ça te plaira parce que moi ça me fait plaisir et que ça me tient à cœur. Voilà. Après, j'ai sorti la première vidéo de Bagala Project. Tu sais, je t'en avais parlé dans d'autres vidéos où je t'expliquais l'avenir de la chaîne. Et ça y est, j'ai sorti la série. Il y en a 6 qui sont programmés. Ce sera un samedi sur 2. J'ai l'impression que ça te plaît. Moi, sache que ça me rend particulièrement heureuse parce que c'est un projet que je mène depuis 4 ans avec ma meilleure amie, qu'on le faisait sur un format blog et que maintenant on le fait en format vidéo et que c'est complètement différent et que c'est assez magnifique. Donc voilà, je suis hyper contente que ça te plaise. Je compte le développer, je compte interviewer beaucoup de mes collègues blogueurs, youtubeurs que j'aime. Parce que c'est hyper intéressant que tu puisses avoir accès à leur vie intime et à la manière dont ils appréhendent le monde et dont ils voient le bonheur. Donc je vais le développer vachement. Et je compte développer aussi beaucoup de vidéos avec des personnes que je rencontre au hasard et qui font des choses bien ou des personnes vraiment que je rencontre au hasard. Donc il y aura de plus en plus, toutes les 2 semaines, si j'y arrive, voilà on continue, il y aura ce type de vidéo là. Ce sera soit la vidéo du jour, soit une deuxième vidéo du jour, je sais pas encore. En parlant de ça, je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur ma chaîne, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de contenu. J'ai conscience du fait que ça peut être fatigant, saoulant, que tu peux en avoir marre de moi. Mais j'ai pas envie de me brider en fait. Si j'ai envie de faire 10 vidéos dans la semaine ou 5 vidéos dans la semaine, j'ai envie de faire que ce que j'ai envie de faire en fait. Et je me dis que si tu peux pas toutes les voir, s'il y en a trop machin, c'est pas grave en fait. Tu vois ce qui t'intéresse. J'essaye dans mes titres d'être assez claire pour que tu comprennes. J'essaye de te faire des playlists pour que ce soit clair, de te faire des séries avec une charte graphique, donc toujours le même logo machin, pour que ce soit clair pour toi. Et comme ça voilà, en fait, pars du principe que si t'as pas envie de regarder, tu regardes pas. Si t'as envie de tout regarder, tu regardes. Si t'as envie que je sois ta copine du matin et ta copine du soir après le travail, ben il y a assez de contenu pour qu'on soit copine à 2 moments de la journée. Mais voilà, je me briderai pas. J'ai pas envie de commencer à réfléchir en fait. Voilà. Il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de belles personnes que je veux te présenter que c'est impossible que je me bride. En parlant de belles personnes, ces derniers temps, mes vlogs ils sont un tout petit peu différents de d'habitude parce que je mets beaucoup en avant des gens que j'aime notamment, les gens que je rencontre et on me voit moins.
Alors, j'ai conscience du fait que sur YouTube, la normalité, c'est de faire des vlogs où on nous voit, où on porte la caméra comme ça et on nous voit faire des choses. Mais comme tu as remarqué, moi j'aime pas trop faire comme tout le monde. Par exemple, là j'ai mes vlogs du Maroc qui vont sortir et on me voit pas énormément, on voit plutôt les gens que j'ai rencontrés au Maroc, l'atmosphère du Maroc, les inconnus du Maroc. Et je trouve ça carrément plus intéressant parce que je me dis que je suis pas importante. Je le pense de tout mon cœur, je suis pas importante, j'ai pas à être le centre de ma vidéo. Ce qui est important, c'est le partage d'expériences et les rencontres et les leçons qu'on peut tirer de l'expérience que je suis en train de vivre. Du coup, dans ma chaîne, de toute façon c'est ce que je fais déjà, c'est pas nouveau, mais dans ma chaîne ce sera vraiment comme ça, faut que tu t'y habitues. Il y aura les vlogs à la maison qui tournent autour de Laetitia et c'est cool parce que j'aime bien te parler, j'aime bien rigoler avec toi, que tu sois ma pote et tout. Mais il y aura aussi beaucoup de vlogs où je mets de plus en plus en avant des gens et notamment les amis que j'ai en ce moment parce qu'en fait c'est des belles personnes qui ont des choses intéressantes à raconter. Et justement dans mes vlogs je vais mettre souvent des conversations qu'on a. J'ai pas envie de les brider, de les censurer, de couper des trucs parce que le rythme est lent. Je trouve que la lenteur c'est intéressant malgré l'habitude des youtubeurs qui consiste à beaucoup cutter et garder voilà, des moments percutants machin. Moi je crois que la lenteur et que les conversations des gens sont importantes et que les conversations que je peux avoir avec les autres sont importantes également. L'idée c'est pas de t'exclure mais justement de t'inclure et je sais que tu peux avoir l'impression que c'est excluant parce que tu es au milieu de gens qui discutent entre eux. Mais moi, je crois qu'au contraire, c'est une magnifique occasion de rencontrer des gens par procuration, de confronter des idées par procuration. Et si toi et moi, en commentaire, et si tout le monde en commentaire, vous pouvez avoir des continuités, des conversations qui sont abordées dans les vidéos, je trouve ça absolument magnifique. J'ai conscience du fait qu'il y a peut-être plein de gens qui me regardent qui n'ont pas l'occasion de rencontrer des gens. Moi-même, avant, donc il y a 1 an et demi, j'avais pas l'occasion parce que je sortais pas beaucoup de la maison. Et donc, c'est une manière de t'amener le reste du monde, voilà, sur ton écran de téléphone et d'ordinateur et de te dire, voilà, ce reste du monde auquel peut-être t'as pas accès, ben, je te le donne. Tu fais partie de ce reste du monde-là, tu fais partie de ce truc et on discute ensemble. Voilà, j'espère de tout mon cœur que tu comprends ce que je veux dire et que l'idée te plaît. Parce que moi elle me plaît beaucoup en fait. Et là notamment tu vois j'ai fait tous mes vlogs avec les mecs d'Osons Causer. Donc toutes les préparations de l'interview de Juncker. Je t'ai préparé les vidéos du après. Et j'ai préparé les vidéos du Maroc où il y a beaucoup de conversations avec notamment mes meilleurs amis. Parce que je suis entourée de mes meilleurs amis. Et en ce moment il y a aussi beaucoup de vidéos avec Raj et de conversations privées qu'on a ensemble. Mais que je trouve hyper intéressantes à partager. Et voilà. Je pense que je le développerai plus parce que c'est terriblement intéressant. Et en plus quand je le fais avec des youtubeurs ou des blogueurs que tu suis, je trouve ça cool parce que ça te donne une vision différente de la personne. Et tu sais moi quand je regardais les vidéos des gens, et par exemple de Raj, dont je suis fan à la base, hein. Quand je regardais les vidéos des autres youtubeurs, je rêvais de pouvoir les rencontrer et de pouvoir avoir des échanges avec eux, réellement, parce que je les trouvais hyper intéressants. Et voilà, Raj c'est un très bon exemple, je rêvais de pouvoir parler avec lui. Le fait est qu'on est devenus des amis, et je pense qu'on va être des amis sur du long terme, et je pense que les relations que je me fais en ce moment, c'est des relations sur du très long terme. Et donc je me dis que si je peux te donner cet accès-là, je le fais avec grand plaisir. Voilà, c'est le but. Que mes potes ce soit tes potes et qu'on partage les relations. Le dernier truc que je voulais te dire, je me suis rendu compte que sur la chaîne il y avait moins de vidéos d'astuces écolo. Je m'en étais pas rendu compte en fait parce que je les inclus tellement dans mes vlogs et surtout sur mon blog. Tu sais j'ai un blog qui s'appelle non c'est mon ancienne société ça je suis con, qui s'appelle Le Corps, la Maison, l'Esprit et sur lequel tous les mercredis il y a un article qui sort avec une astuce écolo. Une astuce avec des photos, un truc que je fais dans mon quotidien. Et j'ai tellement ce truc là que j'oublie de te faire des vidéos avec juste une astuce. Et je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, justement, où je t'expliquais comment allait évoluer la chaîne. Et voilà, je m'excuse sincèrement de ne pas avoir pris le temps de te tourner ce type de vidéo, petite vidéo courte avec juste une astuce. Et je vais essayer, je vais m'y mettre. En fait, je vais me faire un récap de toutes les astuces que j'ai abordées dans mon blog. Et je vais essayer de te les tourner en vidéo, ce sera des petites vidéos. Je vais essayer d'en faire plein d'affilée et de t'en programmer une par semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, je sais pas comment, je sais pas. Mais t'inquiète, ça va arriver. Promis, promis.
Je me rends compte aussi que j'ai complètement oublié de te tourner la FAQ. Tu sais, à un moment donné, je t'avais dit envoie-moi plein de questions. Et en fait, j'ai toutes les questions, mais j'ai pas tourné la FAQ. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai peut-être envie de te faire plusieurs FAQ et de te les mettre comme ça sur des semaines. Parce qu'il y avait tellement de questions intéressantes et tellement de réponses à développer que voilà, j'ai peut-être envie de te faire une vidéo d'1 heure. Je trouve pas ça intéressant. Donne-moi ton avis. Je me suis rendu compte que j'avais oublié aussi de te faire la FAQ. Enfin, j'ai pas vraiment oublié. Je t'ai pas fait la FAQ numéro 3 de Farid et moi, qui portait sur notre mode de vie écolo minimaliste et comment lui le vivait. Je l'ai pas fait parce qu'en fait, j'arrive pas à l'attraper. Tu sais, Farid, il est toujours à droite à gauche. Moi, je suis beaucoup à droite à gauche. Et les moments où on est ensemble, généralement, on est ensemble. Donc, c'est souvent des moments où je filme pas. Et on oublie en fait de faire ça. On est juste dans l'instant présent et on profite des moments qu'on a en commun. Mais voilà, je vais le motiver, je vais l'attraper. Après, le reste va continuer sur la chaîne, bien entendu, parce que j'adore. Toujours autant de bouquins de livres qui vont arriver. Là, je vais t'en tourner une bonne quinzaine. Donc toujours les vidéos de bouquins, toujours les vidéos 5 ans de réflexion, bon ça tu le sais, toujours les vidéos culturelles, j'en ai plein en fait que j'ai tourné et que j'ai pas encore monté qui arrivent, toujours les vidéos dans mon Shazam, pareil j'en ai plein que j'ai monté, que j'ai tourné mais pas encore monté et je pense en tourner plein d'autres. Tous les formats comme ça va continuer bien évidemment. Il y a je vais reprendre un petit peu les vidéos 5 ans, saccage ce carnet que t'aimes bien et que moi j'aime bien. J'aimerais te refaire aussi des vidéos d'organisation. J'aimerais développer aussi les vidéos sur les journaux. Tu sais que moi j'adore les journaux à compléter. J'en ai acheté une 50aine spécialement pour toi, tu vois, pour te les présenter, mais je te les ai pas encore présentés. Donc tout ça, ça va arriver. Et voilà. Peut-être que tu te dis que ça fait beaucoup, d'autant que j'ai plein d'autres projets dont je te parle pas parce qu'ils sont pas encore concrets et qui sont vachement cool. Donc peut-être que tu te dis que c'est beaucoup, mais sache que j'ai la capacité de faire tout ça et que voilà, tout ça, ça va se mettre en place. Tout comme la tournée des pique-niques cet été, tout comme plein de rendez-vous entre toi et moi, j'ai programmé plein de trucs, mais je peux pas t'en parler vraiment. Un truc dont je voulais te parler aussi qui n'arrivera jamais, je sais pas si je te le dis assez pour que tu en aies conscience et je voudrais que ce soit hyper clair entre toi et moi. Je réitère, je ne travaillerai jamais avec des marques, je ne présenterai jamais de produits. Je serai jamais dans le côté green market, c'est pas mon délire, ça n'arrivera pas. Je sais pas si t'en as vraiment conscience, mais voilà, faut que tu le saches, je ne ferai pas de publicité. Je te dis ça parce qu'on m'a proposé de faire une pub pour Dove, très bien payée, très bien payée même, que j'ai refusé parce que c'est pas mon délire. Et la chaîne ne prendra jamais cette tournure là. Voilà, la chaîne elle sera toujours tournée vers l'autre, vers toi et vers la connaissance. Et ce sera comme ça le plus longtemps possible. Voilà, je parle énormément. Je t'aime de tout mon cœur. J'espère que tous ces projets te parlent et te ravissent. Te ravissent? Ça se dit te ravissent? Te ravissent autant que moi. Ils te ravissent. On sait pas et c'est pas grave. En tout cas, moi je suis hyper excitée. Voilà, à l'idée de faire tout ça. Et je trouve que je parle beaucoup. Je suis vraiment une pipelette. Allez, je t'aime très fort. Je te fais des bisous.